Coucou les belles perles de vie, j'espère que vous allez très bien. Je reviens vous faire une petite guidance sur le pouce. Je prends l'oracle des esprits de guérison. Alors, comment allez-vous? Les énergies sont très lourdes ces derniers temps. Il faut garder le cap. C'est le message le plus important aujourd'hui. Gardez le cap, restez vraiment dans votre centrature, dans votre concentration à être lumineux, à être la lumière et à croire en la lumière surtout. Vraiment, ne dérogez pas à cette sensation intérieure que vous êtes relié. Voilà, c'est vraiment le message qui s'impose aujourd'hui. On va regarder quelles informations on a. Ah ben oui, si on fait déjà me mettre à genoux pour récupérer les cartes. Alors, allons-y. J'y suis. J'ai les deux cartes qui sont tombées, toujours en mouvement. Oui, que rien n'est de toute façon statique dans les émotions que vous vivez ou dans les difficultés qui s'imposent à vous dans vos situations. N'ayez crainte que de toute façon les choses, même si vous ne les entendez pas comme étant en perpétuel mouvement, même si vous sentez l'inaction ou si vous sentez une notion en fait d'enfermement aux choses ou de retard, ne vous inquiétez pas en fait. Rien n'est statique, tout est en mouvement et ce que vous ne voyez pas en fait œuvre pour vous. Un seul guide spirituel, un seul chemin. Oui, j'avais envie de vous dire quand même que sur cette carte qu'on nous présente là, le seul guide en fait qui soit véritablement pour vous, c'est vous-même déjà. Parce qu'en vous réside toute la connaissance et tout le savoir, même si vous ne le conscientisez pas par votre mental. Le cœur, lui, le conscientise et l'âme l'exécute. Et de par la puissance de l'esprit, en fait, elle est émanée, cette vérité ou ce savoir sont émanés, et par la vibration, et puis par ce qui se passe autour de vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a d'énormes fatigues, en fait, je dirais même une pesanteur de l'âme, une pesanteur qui ramène à la tristesse et à la nostalgie. Des grosses difficultés à entrevoir en fait, de garder espoir dans une situation. Alors ne vous figez pas dans ces instants de complications émotionnelles. Rendez-vous quand même à l'évidence que vous êtes protégé. C'est ça le plus important, vous êtes protégé. Faites confiance à la sagesse des esprits et votre prière sera exaucée. Bon, c'est énorme. Voilà, j'étais en train de vous le dire, vous êtes protégé, vous êtes aussi dans un cheminement en fait qui concerne certainement une situation très personnelle qui se voulait évolutive et puis qui finalement, je dirais, vous ramène à des sensations de lourdeur, d'arrêt momentané. Mais comme on vous l'a expliqué avant, tout est en mouvement, n'ayez crainte. Et on vous redit bien, faites confiance à la sagesse des esprits, votre prière sera exaucée. Allez, carte. Votre bien-être est à portée de main. Alors vous êtes vraiment fatigué, elle était à l'envers. On a une notion de cœur et je parlais de tristesse, bien évidemment. Ce qui irradie du cœur, généralement, c'est la joie. Il y a une régénérescence en fait qui ne se fait plus, donc il y a un moment de pause qui s'impose, si je puis dire ça ainsi. On vous demande bien sûr de la patience, mais aussi de prendre soin de vous. Restez calme et continuez. Il y a un moment d'isolement en fait qui vous est imposé, ou en tout cas on vous fait remarquer qu'il est important en tout cas de vous arrêter. La lumière en vous ouvre la voie. Il y a quelque chose de sous-jacent en fait, comme un endormissement de la sensation, de l'âme, comme si vous sentiez en fait que les lourdeurs, les difficultés. Là vraiment c'est comme un message en fait de patience qui vous est transmis. Vous retrouverez le chemin de la clarté. Illuminez déjà votre foi intérieure pour pouvoir réagir et agir au moment opportun. C'est ce qui me vient. Et dernière petite carte à tirer, écoutez votre voix intérieure quand elle persiste. Voilà, tout est dit. J'étais en train de vous expliquer finalement que c'était dans la solitude ou certainement dans le temps de repos que vous alliez pouvoir reprendre une régénérescence intérieure, pas complète, mais en tout cas nécessaire. Je dirais que compléter la régénérescence de votre être ces prochains temps sera de toute façon dans l'accompagnement d'une seule et unique raison ou façon, mais c'est le mot raison, c'est d'admettre que vous êtes vraiment pleinement protégé. Tant que vous ne l'admettrez pas, vous vibrerez dans des craintes
évolutives vers des peurs et qui deviendront des terreurs. Donc il faut lâcher tout ça en fait, hein, d'accord? Allez, et puis de toute façon, il n'y a que dans le silence que l'on peut écouter son fort intérieur, cette combinaison entre le soi et l'instinct et la reliance à la survie. Donc, du coup, réanimer la vie en soi se fait qu'à travers ces phases-là. Le véritable amour n'est jamais perdu. Euh, Même si vous êtes loin et séparé de quelqu'un que vous aimez profondément, ça peut être la famille, ça peut être un lien amoureux, hein, mais c'est surtout de vous dire que même si sans nouvelles ou sans existence même de la matière de l'un vers l'autre, en fait, le véritable amour n'est jamais perdu. Voilà. On vous rassure à ce sujet-là. Régénérer le passé, réparer le futur et être encore à l'envers. Il y a vraiment quelque chose de coincé dans la régénérescence. Quelque chose qui vous fait peut-être même comprendre que la difficulté de se régénérer peut être pesante pour vous et peut vous amener à la maladie, de faire attention quand même. Alors attention, hein, moi je prédis, je ne parle pas de la santé, après comme on dit, mais la maladie c'est le mal qui a dit, hein, ça peut être un rhume, ça peut être ou une forme diverse et variée. Si vous sentez que le moment est venu, foncez. Voilà, n'oubliez pas que quand ce sera le moment de sortir de cette période comme ça de relaxation, de repos, de recueil, de recul, eh bien, agissez quand ce sera le moment. Voilà les belles perles. Je vais prendre maintenant un petit message de l'oracle de la sagesse, comme vous connaissez bien sur la chaîne. Je rappelle qu'il s'agit de mon oracle. 96 messages délivrés par la source et par Bouddha. Vous pouvez effectivement me le commander en commentaire ou en MP. C'est un oracle qui est vendu à 30 €. Voilà, il possède à l'intérieur en fait 2 cristaux, un cristal de roche et une sélénite. Et il a été parfumé en fait à une eau florale très particulière que je crée moi-même. Et là, on a généralement des messages puissants qui peuvent être des messages à tirer au quotidien pour un petit message du jour ou faire une guidance complète en fait. Avec ces messages, vous trouverez des guidances entières et complètes qu'avec cet oracle-là sur ma chaîne pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne, si ça vous intéresse. Allez, on y va. Je vais partir par celui-ci. Je l'avais touché en premier. Alignement, préparation positive. Oui, je crois que ce temps de recul et de repos qui vous est presque imposé, comme ça, par les événements ou imposé en fait à l'intérieur de vous, ou par la fatigue ou par une nécessité en fait de faire une pause, vous annonce quelque chose de très positif derrière tout ça. Hein. Allez, il y a peut-être même une ouverture de porte pour un nouvel emploi ou quelque chose qui vient transformer votre quotidien, j'entends. Alors, voilà peut-être pourquoi vous êtes fatigué, parce qu'en fait, le monde... alors, je ne dis pas que, à proprement dit, de manière individuelle, vous soyez touché par une personne qui tente à vous nuire, vous directement, mais en fait, on est baigné dans une sphère énergétique de sorcellerie et de manipulation par des sphères qui utilisent ça continuellement pour cadrer et encadrer, je dirais, la notion de l'humeur de l'humain en travaillant sur des choses extrêmement lourdes, en touchant la valeur unique de l'innocence des êtres, mais aussi donc des enfants la plupart du temps, et puis la temporalité aussi, hein. J'entends par là aussi simplement la météo. Donc du coup, ça travaille tellement fort parce qu'ils veulent tellement se sauver de certaines choses que les gens comme vous qui vibrez, je dirais, à l'extrême de la pureté, c'est-à-dire dans vos comportements, dans votre justesse du cœur, et bien vous êtes impacté malgré tout. Et c'est peut-être de là que ressort cette énergie de pesanteur et de fatigue. Votre voix guérit. C'est étonnant parce que je suis en train de perdre la voix en vous parlant avant de tirer ce message. Donc en fait, ils sont en train de travailler sur le verbe. Ils sont en train de tuer le verbe, certainement d'enfants innocents, ou en tout cas une vérité qui veut l'éteindre, qui ne veulent pas être entendue, laisser entendre. En tout cas, ils ne veulent pas qu'elle soit entendue, cette vérité-là. Et donc, ils essayent de l'éteindre. Et en vous disant ça, je suis extrêmement fatiguée. Vraiment comme si j'étais en train de m'endormir ou même d'en mourir. En fait, c'est bizarre, c'est très violent. Donc, en fait, ce qu'ils cherchent à amoindrir, c'est vos facultés de recevoir des miracles et d'avoir de la chance, en fait. Hein. Mais la chance, de toute façon, vous ne la perdez pas, puisque le divin, de toute manière, s'en charge.
La dignité est la part indissociable de l'être qu'il te faut absolument conserver pour avancer. Évidemment, dans toute situation, quelle qu'elle soit, à partir du moment où vous êtes un être juste, que vous êtes un être en fait qui prenez soin de ce que vous entreprenez ou ce que vous dites ou ce que vous faites, c'est-à-dire dans le sens où vous ne nuisez à personne, où vous ne nuisez pas à vous-même, vous restez en fait dans la prolongation de ce que le divin vous a donné, c'est-à-dire la dignité. On nous donne 3 choses à la naissance, hein, que l'on oublie très vite ou qu'on tente de nous entacher, c'est l'amour, la liberté et la dignité. Après, à nous d'en faire un joyau et quelque chose qui brille tout au long de notre parcours pour nous apporter la joie, la créativité et bien sûr nous permettre d'être dans un participatif collectif de bonté et de bien-être. C'est ainsi en fait que moi je pense les choses, hein, ceci étant. Franchissement d'une nouvelle porte, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, une espèce d'ouverture, une espèce de transition et vous allez vers la réussite totale. Soyez-en sûrs de ça, vraiment. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure et qu'on appuyait sur le fait, soyez dans la foi, dans la confiance, ayez confiance. La paix intérieure, on nous a dit à 2 fois, enfin à 2 reprises, mais à 2 fois différentes en fait, d'entendre ce message de fatigue comme étant une possibilité aussi de prendre un moment de relaxation, un temps suspendu, où vous allez pouvoir rentrer eh bien, en connexion avec vous-même pour pouvoir aller ou guérir ou entendre des vérités que vous aviez un petit peu mises de côté. Et donc, pouvoir aussi réparer la tristesse, la solitude ou la nostalgie, ça me revient beaucoup encore. D'ailleurs, ma voix vibre avec cette énergie-là. Rentrer dans l'unité, c'est exceptionnellement s'aimer. Voilà, de toute façon, tout est dit avec ça. Vraiment. D'ailleurs, je vais vous le relire. Rentrer dans l'unité, c'est exceptionnellement s'aimer. La nourriture de ton être se voit plus lumineuse. Sorti de cette impasse-là de lourdeur, vous allez voir qu'effectivement, vous allez rayonner différemment, vous allez reprendre de l'énergie, vous allez cultiver peut-être même un savoir-vivre et un savoir-être différent. Comme si dans cette transition, vous allez peut-être réadapter un mode de vie ou un mode alimentaire ou un mode de pensée qui va vous permettre de retrouver une nouvelle vibration, une nouvelle fréquence et une nouvelle luminosité. Pour le coup, je vous invite à accepter de vous reposer, je vous invite à accepter ce moment de transition, voilà, qui sonne un peu plus difficile ou triste que ces derniers temps. Ça va aussi par la fluctuation de l'esprit et ce qu'on inflige à la météo d'aujourd'hui. Alors, vous inquiétez pas. Tout ce qui gèle dégèle, tout ce qui fait ombre au soleil s'en va. Donc je vous dis vraiment gardez confiance en vous, soyez toujours des belles perles bien brillantes et ne vous laissez jamais prendre la vôtre ou ne laissez jamais personne entacher la vôtre. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, et ma foi, mes belles perles, sachez que je ne vous oublie pas. À bientôt, au revoir.